Une Red Bull normale ou une Red Bull sans sucre, laquelle est vraiment la mieux pour mon taux de glucose? Hier, j'ai bu une Red Bull normale comme ça et voilà l'impact que ça a eu sur mon taux de glucose. Aujourd'hui, je vais essayer exactement le même test, mais cette fois, c'est une Red Bull sans sucre et je suis très curieux de voir si vraiment ça va avoir zéro impact sur mon taux de glucose ou si ça va quand même me faire un petit peu monter la glycémie. C'est parti. Ok, ça fait maintenant un peu plus de 2 heures que j'ai bu ma canette de Red Bull sans sucre et on va regarder un petit peu sur le glucomètre, voir un petit peu l'impact que ça a eu sur mon taux de glucose. Au fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens dans les commentaires qui demandent quelle appli j'utilise pour analyser mes repas. Celle que j'utilise s'appelle Sugar AI. Donc c'est vachement simple, tu prends en photo ton plat et ça te donne le détail nutritionnel, les calories, les sucres, les macros, tout ça. Donc c'est pas toujours 100% parfait, mais honnêtement, je trouve que c'est très important de garder un historique de tout ce qu'on mange et de savoir en détail ce qu'on mange. Du coup, moi, je trouve ça très utile. Donc hier, j'ai bu une canette de Red Bull comme ça, avec du sucre dedans, et voilà l'impact que ça a eu sur mon taux de glucose. Assez notable quand même, 60 mg par décilitre, c'est pas rien du tout. Aujourd'hui, avec une canette Red Bull comme ça, sans sucre, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui continuent à dire que quand ça a le goût de sucre, ça va faire monter notre glycémie. En l'occurrence, aujourd'hui, voilà l'impact. Donc c'est flat, il n'y a rien du tout. Ça n'a aucun impact sur notre glycémie. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour la santé, hein, mais en termes de glycémie uniquement, ça n'a pas d'impact.